Père Noël dans la 86e chambre de l'enfer. Aston Mebaya. Frère, j'ai déjà parlé de Noël dans un enseignement, mais cette fois-ci, ce sera différent, car ce ne sera pas une prédication ou un enseignement mais un témoignage. Beaucoup de gens célèbrent cette fête. Par conséquent, je témoignerai pour que vous puissiez décider de continuer à célébrer cette fête ou non. Quand j'ai eu cette expérience dans ma vie, j'étais à un moment où j'étais emmené par le Seigneur en enfer. Je veux dire, j'ai eu une expérience quotidienne avec le Seigneur pendant une période de 361 jours. J'étais en enfer depuis 361 jours. Et le 86e jour de cette expérience, le Seigneur est venu et il m'a ramené en enfer. Quand nous sommes arrivés en enfer, comme d'habitude, c'était un royaume plein de feu. Il y avait beaucoup de lave de feu partout, et j'ai vu d'innombrables âmes perdues à l'intérieur de la lave de feu. Ils étaient nombreux. J'ai remarqué que leurs parties inférieures étaient dans la lave du feu. Frères, nous avons tous vu la lave d'un volcan, à quoi il ressemblait de l'acier liquide en fusion. Imaginez maintenant des milliers de personnes à l'intérieur de lave liquide brûlant. J'en suis venu à voir que la majorité des âmes que j'observais étaient des personnes qui fréquentaient l'Église. Bien-aimés, le royaume de l'enfer est divisé en 361 vallées que nous appelons les chambres de l'enfer. Ces chambres de l'enfer sont en fait des continents de l'enfer. Sur la Terre, nous avons 5 continents, mais en enfer, il y a 361 continents. Je peux me permettre de vous dire que le continent africain et asiatique réunis équivaut à un continent de l'enfer. Ce lieu de tourment est vraiment vaste. C'est un endroit insupportable car le tourment était grand. Les gens pleuraient et criaient, ils demandaient tout pardon. Quand j'ai vu cette scène horrible, je pleurais continuellement. Il n'y avait pas de paysage vide et les lieux étaient pleins de feu. Les gens étaient tourmentés par le feu et les démons. Il n'y avait pas d'échappatoire en enfer. J'ai vu des membres de ma famille. En enfer, j'ai vu ma grand-mère et mon grand-père. Toutes ces âmes en enfer étaient dans des fosses de feu. J'ai demandé au Seigneur pourquoi toutes ces âmes sont-elles dans leurs fosses de feu respectives. Le Seigneur a dit, quand les hommes de la terre vivent dans le péché, ils creusent un trou pour eux-mêmes, ils creusent une fosse éternelle en enfer. Les vies pécheuses fournissent aux démons du matériel pour construire votre fosse. Chaque chambre de l'enfer était dans une enceinte. Et des millions de cris s'élevaient partout. J'ai entendu des gens se plaindre et regretter. Une âme perdue a dit, pourquoi mon corps m'a-t-il menti et m'a-t-il trompé? J'ai réalisé le désir du corps. Mais c'est là que ça m'a conduit. Tout ce que je me suis efforcé d'acquérir dans la vie, je l'ai laissé sur la terre et j'ai perdu mon âme pour l'éternité. Malheur à moi. D'autres âmes insultaient Dieu car la souffrance était insupportable et il n'y avait pas d'échappatoire. Quand j'ai vu la douleur des perdus, j'ai pleuré amèrement. J'ai dit au Seigneur, n'y a-t-il plus aucune possibilité pour ces âmes d'être rachetées? Le Seigneur m'a dit, les hommes peuvent se repentir sur la terre lorsqu'ils sont vivants. Cependant, lorsque les hommes tombent dans cet endroit, il est trop tard. Alors que nous nous déplacions au-dessus de ces gens, j'ai vu d'innombrables âmes perdues lever les bras vers le Seigneur et demander la délivrance. Quand j'ai regardé, j'ai vu que ces âmes perdues étaient comme pourries et qu'elles étaient couvertes de vers et de feu qui les brûlaient. Chaque fois que ces personnes essayaient d'éliminer les vers sur leur corps, plus de vers venaient sur eux. Il valait mieux accepter ceux qui rampent sur votre corps au lieu de les supprimer car ils vont se multiplier. Dans le royaume de l'enfer, il y avait des jaillissements rapides de sous terre et le feu brûlait toutes ces innombrables foules d'âmes et de gens qui pleuraient. Voyant ce tourment, je pleurais tout le temps et je disais, Seigneur, aie pitié de ton peuple. Père Noël. Enfin, nous sommes arrivés devant une porte. Quand j'ai regardé, j'ai vu un homme assis devant la porte. Il était habillé exactement comme le Père Noël. Il tenait des jouets à la main et se moquait des gens coincés à l'intérieur du portail. J'ai vu au-dessus de la porte de cet endroit. Il était écrit, les chambres des damnés qui célèbrent Noël. L'écriture n'était pas de ce monde mais le Seigneur m'a permis de le comprendre. Je simplifie simplement les choses pour que vous puissiez comprendre. En enfer, j'ai vu que le feu ne brûlait pas des démons, des oiseaux impurs, des bêtes et des animaux impurs. Ce n'étaient que des âmes humaines en feu qui se trouvaient dans cet endroit hostile. Quand j'ai vu cette écriture sur la porte, j'ai dit, Seigneur, quelle est la signification de cette inscription?
Le Seigneur a dit, tous les péchés que les gens commettent sur la terre sont classés dans les prisons et les punitions en enfer. Cette chambre que vous voyez est conçue pour les personnes qui célèbrent Noël. J'ai dit, Seigneur, les gens célèbrent Noël parce que c'est ton anniversaire. Le Seigneur m'a répondu, ce n'est pas le cas. Cette célébration a été instituée par le diable à travers l'Église catholique romaine. Et le démon que vous voyez qui s'appelle le Père Noël est l'esprit impur qui séduit le monde. C'est un démon. Cette Église qui a inventé Noël est le représentant de Satan. Ils ont institué ce Noël. Le Seigneur a dit, il y avait de nombreux dieux dans les temps anciens. L'empereur adorait le dieu soleil. Lorsque les Romains arrivèrent au christianisme, l'empereur résolut de venir avec une fête pour les chrétiens. L'empereur a dit, puisqu'il y a une fête de la Sainte Communion pour se souvenir de la mort et de la résurrection du Christ, nous avons besoin d'un jour de célébration pour célébrer le Dieu Soleil. Cette inspiration est venue du diable lui-même qui avait convoqué une réunion dans laquelle il a dit aux puissances des ténèbres, puisque les chrétiens du monde n'ont pas un jour où ils se souviennent et célèbrent leur Maître. Et puisque vivre quotidiennement en présence de leur Maître est la célébration de leur Dieu, imaginons un jour où nous dirons au monde qu'ils célèbrent la naissance du Christ. Ce sera le jour où le monde entier et toutes les familles du monde me rendront honneur, je veux un jour où le monde entier me célébrerait et m'adorerait, un jour où toutes les familles de la terre m'adoreraient et me célébreraient. Ce jour ne sera pas pour se souvenir de la mort de Christ, car elle est trop puissante. Quand les familles de la terre et les habitants de la terre célébreront ce jour, ils seront marqués par mon feuillet 666. Cette résolution de Satan a été mise en œuvre par l'Église catholique romaine et les gens qui célèbrent Noël sont marqués de 666 car ils adorent le diable. J'ai vu ce démon qui était le Père Noël devant la porte. Il disait aux damnés en tourment, réjouissez-vous car ceci est votre royaume. Vous avez accepté notre proposition et vous avez fait notre volonté en soumissionnant. Ceci est votre récompense. Quand nous sommes arrivés à la porte, ce démon s'est enfui de la présence du Seigneur. J'ai vu les noms des personnes qui célèbrent cette fête païenne à la porte. Puis la porte s'ouvrit. Quand nous sommes entrés dans la porte de cette chambre, j'étais comme perdu. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Je jure de dire aux gens que l'enfer est réel. Cet endroit est insupportable. Je ne peux pas le prendre. Le Seigneur a dit, mon fils, tu dois voir ceci. C'est dans votre intérêt. Vous devriez parler de ces choses aux habitants du pays. Frères, il y avait du feu partout dans cet endroit. Il n'y avait pas d'espace vide. Rapidement, j'ai commencé à entendre des voix d'hommes et d'enfants. Ils étaient innombrables. Ces enfants étaient obsédés par la célébration de Noël sur terre. J'ai regardé et j'ai vu qu'ils étaient comme en décomposition et ils pleuraient. Alors que nous nous déplacions à cet endroit, j'ai vu une fosse et à l'intérieur de la fosse, il y avait un bébé qui pleurait. Il a été dévoré par les vers. Pendant que le bébé pleurait, le Seigneur m'a permis de l'entendre. Il disait, je ne sais rien. J'ai quitté la terre quand j'avais 1 an. Qu'ai-je fait pour mériter cela? J'ai demandé au Seigneur pourquoi ce bébé est-il ici. Le Seigneur a dit, le bébé a été initié dès le sein de sa mère à la sorcellerie. C'est pourquoi il est là. Quand nous avons laissé ce bébé, j'ai vu un enfant en bas âge. Il était entouré de démons. Ces démons étaient des personnages de dessins animés qu'il regardait sur Terre. L'enfant avait l'habitude de regarder Snowy. En conséquence, Snowy était autour de lui à cet endroit parmi d'autres. L'enfant semble avoir 8 ans. Snowy, français, Milou, est un personnage fictif des aventures de Tintin, la série de bande dessinée du dessinateur belge Hergé. Snowy est un Wire Fox terrier blanc qui est un compagnon de Tintin, le protagoniste de la série. Frère, en enfer, il était difficile d'identifier les gens car ils pourrissaient et étaient squelettiques. Vous reconnaîtrez les gens grâce à leur voix car ils étaient couverts de verre. L'enfant pleurait et appelait le nom de sa mère et de son père. Car lorsque vous tomberez en enfer, vous vous souviendrez de votre famille et de vos proches que vous avez laissés sur terre. J'ai demandé au Seigneur pourquoi cet enfant était-il là. Le Seigneur a dit, quand cet enfant était sur la terre, ses parents lui achetaient toujours des cadeaux et des cadeaux pour Noël. Mais chaque fois que ses parents ne lui achetaient pas de cadeaux et de vêtements, il pleurait et dérangeait ses parents. Il criait, s'imposait et disait, je dois fêter Noël.
Ses parents étaient tellement pressés qu'ils ont dû faire ce qu'il fallait pour lui acheter des cadeaux et des vêtements de Noël. Lorsque de nouveaux vêtements ont été achetés pour lui, il était heureux d'aller jouer avec d'autres enfants. Puisque l'enfant faisait cela chaque Noël, le diable a mis la marque 666 sur l'enfant, car il était devenu un adorateur du Père Noël qui représentait tout pour l'enfant. C'était en fait l'adoration du Père Noël. Le Seigneur a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Noël est devenu plus important pour les enfants et le Père Noël est devenu un Dieu pour les enfants. Quand Noël arrive, il s'impatiente et le cœur bat. Quand nous avons quitté cette fosse, nous sommes allés dans une autre fosse où j'ai vu un homme et une femme à l'intérieur. Ils étaient enchaînés et squelettiques. Ils se disaient, je suis ici à cause de vous. C'est de ta faute. Rapidement, le Seigneur leur a dit de se taire. Quand j'ai regardé ces deux personnes, j'ai vu qu'il n'y avait pas Dieu dans leurs orbites car le feu avait consumé leurs yeux et des vers sortaient de leurs orbites. Ils disaient, Seigneur, aie pitié de nous. Ils étaient à genoux et demandaient pitié. Mais le Seigneur a dit, mes enfants, il est trop tard. J'ai vu que Jésus pleurait pour leurs âmes. Jésus a dit, vous aviez tout le temps sur la terre pour vous repentir. Une fois que vous êtes tombés ici, je ne peux rien faire. Le Seigneur a dit, vous voyez, cet homme et cette femme étaient un petit ami et une petite amie. Quand le Noël de l'année 2013 est arrivé, ils sont allés au restaurant pour manger et passer un bon moment. C'est à leur retour qu'ils ont eu un accident sur le boulevard national de la ville. J'ai demandé au Seigneur qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Le Seigneur a dit, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Ils voulaient fêter Noël, et c'est leur condamnation. Frères, imaginez, juste à cause de la célébration de cette fête appelée Noël, les âmes de ces gens ont été perdues. Jésus n'avait pas fini de parler quand nous avons entendu quelqu'un derrière nous appeler le Seigneur et dire, Jésus, s'il te plaît, fais-moi sortir de cet endroit. J'ai assez souffert. Nous sommes allés vers la fosse d'où venait la voix. J'ai vu que pendant que nous allions là-bas, le Seigneur pleurait et versait des larmes comme quelqu'un qui a perdu un être cher. Puis j'ai vu de la fosse une femme qui pleurait, il n'y avait pas Dieu dans ses orbites car sa chair était brûlée. J'ai vu que dans sa fosse il y avait comme une énorme casserole pleine de viande, mais il y avait une voix qui criait, Justice. J'ai dit, Seigneur, qu'a-t-elle fait? Le Seigneur a dit, cette femme ne sortait pas pour fêter Noël, mais à chaque Noël, elle préparait beaucoup de nourriture et de viande et invitait les gens à venir célébrer. Puis un jour de Noël après la cuisine, elle criait dans la rue, Joyeux Noël, à tout le monde. Quand elle criait, Joyeux Noël, la principauté de Noël est venue et a dit à son esprit, Depuis que tu cries mon nom, je suis venu, et ce démon est entré dans sa maison. La dame ne pouvait pas voir le démon de Noël que nous appelons le Père Noël. Quelques jours plus tard, elle est tombée malade et est décédée. Le jour de sa mort, le Père Noël est venu jeter son âme en ce lieu. Elle n'a jamais su qu'elle avait invité ce démon chez elle. En voyant ces choses, j'ai beaucoup pleuré. La dame a dit au Seigneur, Maître, tu sais que je t'ai servi fidèlement. J'organisais l'église et portais la Bible du pasteur. Je payais ma dîme. Je faisais de l'évangélisation. Jésus a dit, je connais les œuvres que vous avez faites pour moi. Mais vous avez été imprudent et complaisant car vous connaissiez ma parole et mes principes, mais vous avez continué à célébrer cette fête de bon cœur. Vous avez ignoré la voix de l'Esprit à cause d'un manque de vigilance. En célébrant cette fête, vous êtes allés adorer ce Dieu de Noël, qui est un démon. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi. Il est trop tard et je ne peux rien faire. Ensuite, nous avons déménagé dans une autre fosse où j'ai vu 4 enfants. Ils tenaient des marteaux enflammés et frappaient une femme avec leurs marteaux. Ils ont dit, nous n'avons rien fait de mal. Mais cette femme nous a amenés ici. C'est elle qui nous a appris à célébrer Noël chaque année. C'est pourquoi nous sommes ici. Le Seigneur a dit, cette dame est la mère de ses 4 enfants. Elle achetait les vêtements de ses enfants chaque année à Noël et ils faisaient la fête. Un jour, ils étaient dans un bus et ils ont eu un accident et ils sont morts. La mère a dit au Seigneur, les enfants faisaient pression sur moi chaque Noël pour leur acheter de nouveaux vêtements, et je n'avais pas d'autre choix que de leur plaire pour avoir la paix. Je voulais leur plaire. Le Seigneur a dit, ma fille, il est écrit, ne te conforme pas au monde actuel. Vous n'êtes pas de ce monde. Frères, nous ne pouvons pas faire les choses et suivre les traditions du monde parce que les gens de ce monde le font.
Nous ne sommes pas de ce monde, apprenons à utiliser la liberté que nous avons reçue de l'Esprit. Le Seigneur a dit, ma fille, le temps est écoulé pour toi. Alors que nous nous déplacions dans cet endroit, il y avait des fosses partout avec des gens qui criaient à cause de la douleur. Il y avait des démons qui se moquaient de ces âmes dans cet endroit. Ils disaient, vous adoriez le Père Noël en célébrant Noël. Ceci est votre royaume, vous fêterez et adorerez le Père Noël ici pour toujours. Pourquoi pleures-tu? Vous êtes dans votre royaume. Ceci est votre royaume pour toujours. Pendant que nous étions dans cette chambre de l'enfer, j'ai vu la porte par laquelle nous étions entrés dans cette chambre de l'enfer. J'ai vu des démons entrer dans la porte avec un certain nombre d'enfants. Ils tiraient ces enfants avec des fils qui étaient attachés à leur langue. Le Seigneur a dit, ce que vous voyez, ce sont les nouveaux venus. Ils sont morts sur la terre et ils ont la marque du Père Noël 666 sur leur front. Ils criaient à l'aide. Le Seigneur avait un amour pour ces âmes. Mais il n'arrêtait pas de dire, trop tard, trop tard. Bien-aimés, combien de fois vous et moi avons célébré cette fête païenne? Puis j'ai vu de loin une âme qui était à l'intérieur de lave liquide. Son ventre faisait 4 mètres et des démons lui transperquaient le ventre avec des javelots. Le Seigneur a dit, cet homme a vécu 55 ans sur la terre depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Il célébrait Noël chaque année. Il n'a jamais manqué de célébrer. Il achetait de la nourriture et des vêtements et sortait pour célébrer. Il n'arrêtait pas de dire à sa femme, nous devons célébrer et profiter de cette période de la vie. Je suis content d'être avec toi. Le Seigneur a dit, toute la nourriture qu'il avait mangée pendant toute la célébration de Noël toutes ces années est dans son ventre. C'est pourquoi il en est ainsi. Jésus a dit, les démons le transperceront pour toujours. Et j'ai vu qu'il était incapable de se lever à cause de son ventre. Il appelait le nom de son pasteur mais il était trop tard. Il était là à l'intérieur du feu. Puis j'ai vu un prédicateur en enfer prêcher et dire aux âmes perdues, ne célébrez pas Noël comme c'est du diable. J'ai vu que certaines âmes demandaient pardon, d'autres les insultaient. J'ai demandé au Seigneur pourquoi ce prédicateur est-il tombé ici. Le Seigneur a dit, dans son église, il prêchait que les gens puissent célébrer Noël. Tous les enfants de Noël étaient invités et offraient des cadeaux dans son église. Quand il est mort, il s'est rendu compte qu'il était dans l'erreur. C'est pourquoi vous le voyez prêcher de cette façon, mais il est trop tard pour lui. Quand nous sommes arrivés à lui, il a dit, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai fait votre travail et j'ai gagné des âmes sur terre. Et quand je suis tombé en enfer, j'ai réalisé mon erreur. C'est pourquoi je prêche ici et de nombreuses âmes m'ont cru. Faites-moi sortir ici. Le Seigneur a dit, serviteur menteur, vous connaissiez ma parole, mais vous vouliez suivre la célébration du monde et vous avez prêché que célébrer Noël était bien. C'est trop tard. Quand nous partions, ce prédicateur a commencé à insulter le Seigneur et il a blasphémé. Le Seigneur était en larmes. À cet endroit, j'ai vu les cardinaux de notre pays. Je ne citerai pas leurs noms. J'ai vu des prêtres catholiques et des papes. C'était insupportable. Il y avait des gens dans la rivière de lave de feu. Certains cherchaient un moyen de sortir, mais il n'y avait pas d'endroit où se cacher. Ils gisaient dans la rivière de feu. Les gens appelaient à l'aide et disaient, qu'avons-nous fait pour mériter ce tourment? Le mur de l'enceinte de ce lieu brûlait également d'un grand feu. Dans ce chaos, j'entendais une voix disant, augmente la température. Pour chaque demi-heure, il y avait une augmentation de la température de la lave. Vous ne pouvez pas imaginer de quoi je parle. Il y avait des cris incessants. Vous ne pouvez pas imaginer cet endroit horrible. Dans cet endroit, j'ai vu un cardinal avec une école populaire dans notre ville. Il était entouré d'enfants qui l'attrapaient. Il disait, Père, tu es celui qui nous a amenés ici. Ces enfants ont été rejoints par des croyants fidèles de l'Église catholique. Ils tourmentaient le cardinal en disant, nous sommes venus ici à cause de vous. Frère, après avoir vu ces tourments de l'enfer, ma vie ne sera plus jamais la même.